Je considère mon travail de curateur comme un art de la synthèse, un art de la mise en récit et un art de la relation. C'est d'abord et avant tout un projet poétique. Je travaille sur Bernard Dadier comme curateur de fait de la fondation Bibliothèque Archives qu'il a laissée, qui est une fondation Bibliothèque Archives qui couvre l'histoire de l'émancipation noire, transafricaine, sur un siècle, à partir de 1930 jusqu'à nos jours, puisque Bernard Dadier a archivé jusqu'à la fin. Bien sûr, la poésie de Dadier est importante, puisque certaines des expositions que je mène ont pour point de départ ma lecture de Dadier. Mais il n'y a pas que Dadier, il y a Senghor, il y a René Depestre, il y a Abdelatif Lahabi qui m'intéressent et qui mettent en mouvement ma recherche curatoriale. Frédéric Brully-Boisbré, encyclopédiste. Il reçoit plus qu'il n'invente. Sa révélation procède d'une vision. Une vision qu'il a eue à Dakar de 7 soleils. Et donc, qui peut figurer à bien des égards la relation qu'on a à la figure de l'arc-en-ciel. Frédéric Brully-Boisbré conçoit un alphabet BT, c'est-à-dire qu'il vernacularise le signe, mais en même temps, il dessine sur des cartons qu'il réemploie et qui montre qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du palimpseste, de l'écriture sur une même surface, de plusieurs niveaux de représentation. Donc le rapport que l'on a à l'image et donc à la représentation conditionne l'emploi de la représentation de l'abstraction ou du signe. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse chez tous ces artistes, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'excès. La substance toujours dépasse la forme. Je parle de ces passages, de cette traversée des signes, que ce soit des signes sonores, des signes visuels, des signes graphiques, pour montrer que il y a dans le geste des plasticiens souvent une volonté de mêler des mythologies personnelles aux mythologies collectives, des signes qui font sens dans une communauté donnée, à des signes qui leur font écho dans une autre communauté. Donc plus ça change, plus ça recommence. L'une de ces représentations est Aziza. Aziza, qu'est-ce que c'est ? Aziza, c'est le génie donc de la création. Au Bénin, on dit qu'on a ou qu'on n'a pas Aziza.
D'où cette méfiance qu'il y a vis-à-vis des artistes. Parce que quand une œuvre est perçue comme forte, il y a l'idée que l'aziza qui est derrière l'artiste, donc le double, est puissant et fort. Le principe même de la relation à l'œuvre comme uniquement esthétique se trouve mis en question. Et donc, ce qui m'intéresse chez Cyprien Tokudagba, c'est cela. C'est la manière dont il est interprété par des artistes du Bénin et d'ailleurs. Il n'y a pas d'universalité du signe, mais il y a une pluriversalité du signe. Et des versions différentes. Y aurait-il un signe africain en soi? Je sais que les sociétés africaines, je parle pour celles que je connais le moins bien, utilisent par exemple des idéogrammes. Ces idéogrammes ont un sens aujourd'hui, mais avec un autre sens hier. Les idéogrammes des sociétés Akan, par exemple, de la côte atlantique ouest africaine, qui sont utilisés par certains artistes avec lesquels je travaille. Par exemple, un jeune artiste comme Assoukro Ake, un jeune artiste ivoirien, utilise la Denkraene, une forme de figure en spirale qui est une manière de réflexion et de méditation sur les origines. Ces figures-là, on retrouve ces signes chez les Indo-Européens.